Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui divise, le racisme anti-blanc. Pour certains, c'est un sujet qui est rare et pour d'autres... Voilà, ne pas dire qu'il existe, c'est ne pas dire la vérité, voilà. Alors je vais devoir décevoir Gérald Darmanin à la première microseconde de la vidéo. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Pour plein de raisons. Et je vais essayer de vous les expliquer. On va regarder la vidéo. Mais déjà, le racisme, c'est un système structurel de domination. Et c'est pas simplement une hostilité interpersonnelle. Et je suis persuadé que, quand on va voir la vidéo comme ça, on va être en plein dans l'hostilité interpersonnelle. Parce qu'en fait, on a eu des années de politique antiraciste qui disaient que le racisme se limitait à l'insulte. Sale, espèce de me retourne dans ton pays. Je déteste les vous voyez ce que je veux dire. Je dis parce qu'on est sur Twitch et que j'ai pas envie de voilà. Mais en gros, on a réduit la question du racisme à de l'insulte, de la vexation, de l'irrespect, de l'incivilité. Ça se limite pas aux préjugés individuels. En fait, c'est un système de pouvoir, d'exploitation qui est basé sur une hiérarchie raciale. Par exemple, dans une société occidentale, la France, les blancs, ceux qui sont perçus comme blancs, on en parlera de ça, hein, mais les personnes blanches, occupent historiquement une position de dominant dans les sphères économiques, les sphères politiques, les sphères culturelles. Ils sont positionnés comme étant un standard. Et le système, c'est impossible que le système soit dirigé contre ceux qui en tirent profit. Et en fait, le racisme, c'est des systèmes qui sont mis en place pour diminuer, pour détruire, pour minoriser des personnes en fonction de leur origine, de leur couleur de peau. Et ce n'est pas juste dire à quelqu'un face de craie, ce qui est pas cool. C'est une très mauvaise chose à faire, ne faites pas ça. Voilà. Donc c'est un premier truc. C'est un phénomène dont on n'en parle pas assez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer d'avoir le point de vue des personnes et comprendre ensemble est-ce qu'ils vivent le racisme anti-blanc et surtout qu'est-ce qu'ils en pensent. C'est parti, let's go. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur, est-ce que vous pensez que le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France? Est-ce que le racisme anti-blanc est pris au sérieux en France? Ouais, malheureusement, je pense qu'il est pris au sérieux. C'est vrai? Pourquoi vous dites Ah, c'est un frérot. Malheureusement, il est pris au sérieux. Lui, c'est un frérot. Il est dans le chat. C'est là où je vois que la vidéo, elle a un biais. C'est que lui, il parle de principe que ça existe déjà. Est-ce qu'on pourrait dire que le racisme systémique est une forme de ségrégation théorisée? La ségrégation, qui a eu lieu aux États-Unis, est une forme très aboutie de racisme systémique, avec des lois, loi de Jim Crow, etc. La ségrégation raciale est un système raciste. Je me suis jamais dit, tiens, je vais insulter un blanc, je vais dire quoi? Il y en a qui disent que Babtou, c'est une insulte. Ils pensent que Babtou, c'est équivalent à N-word. La loi du voile au collège en 2004 peut être considérée comme raciste. Et voilà, c'est ça. Il y a des lois qui créent des systèmes racistes. À un moment donné, il y a eu ce truc pour certaines personnes de se dire qu'il fallait qu'il y ait une réponse au mouvement antiraciste représenté par des personnes minorisées et qu'il fallait, pour pouvoir se sortir de cette discussion qui les embarrassait, créer quelque chose qui les mette eux-mêmes en position de victimes de racisme pour mettre fin même aux discussions, au débat, voire s'accaparer le débat. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à un truc où rien n'est raciste, sauf le racisme anti-blanc. Dans les médias, je parle évidemment, dans les grands médias, dans la presse d'extrême droite, etc. Il n'y a pas de racisme. On crie toujours au racisme sans qu'il y en ait, sauf quand c'est racisme anti-blanc. Quand ma mère a eu des insultes sur le fait qu'elle était italienne immigrée en France par contre. Mais ça c'est un vrai sujet sur les Italiens, sur les Irlandais, etc. Où en fait il y a un processus de racialisation où on les a retirés presque du groupe blanc pour les discriminer. Mais aujourd'hui, par exemple, une personne d'origine italienne, tu sais pas quelle d'origine italienne. Il me semble que Bardella a des origines italiennes, c'est ça? Et il est dans le parti le plus raciste de France. Vous pensez que c'est assez parlé dans les médias français? Non, c'est pas très évoqué. Enfin, si, c'est évoqué par une partie des médias et une partie de l'opinion, ouais. D'accord. Quel est ce parti? Ouais, je pense que c'est évident, il suffit de regarder ces news et compagnie pour voir qu'on parle de racisme anti-blanc. Ouais. D'accord. Donc vous pensez que est-ce que c'est, à votre avis, étant blanc du coup, est-ce que vous pensez que les blancs le subissent vraiment en France? Alors pas du tout. Ah, mais il y a que des... C'est une immonde connerie de penser ça. En même temps, faire ça dans le 11e arrondissement, il est mal tombé. Hein. Que pensez-vous du racisme anti-blanc? Du racisme anti-blanc, Ouais. malheureusement, pour moi, ça n'existe pas. Enfin,
Le racisme, déjà le racisme tout court, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir attribuer à certaines classes sociales. Ok. Donc c'est des minorités, c'est vraiment quelque chose contre des minorités et ce ne sera pas contre des gens qui ont beaucoup plus de droits que certaines personnes. Donc on peut parler du racisme anti-asiatique, je pourrais comprendre du racisme anti-mexicain par exemple à cause des actes de Donald Trump, je pourrais comprendre, mais du racisme anti-blanc, je suis désolé, mais pour moi ça existe vraiment. Exactement. Alors, il va lui répondre, il va pas être d'accord avec lui, évidemment. Ce qu'il faut dire, et pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de discrimination structurelle qui touche principalement les populations blanches. Les discriminations structurelles, elles touchent principalement les non-blancs. En matière d'emploi, ne pas être pris dans un emploi parce qu'on est noir, arabe, asiatique, mexicain, par exemple, qu'on parle là-bas, portoricain, je sais rien, enfin, qu'on n'est pas dans le standard. Le logement, moi je l'ai vécu, par exemple, la discrimination au logement, l'éducation, et que dans le logement, il n'y a pas que le fait d'avoir ou pas un logement, aussi les endroits où tu vas loger. Où est-ce qu'on parque tous les gens qui me ressemblent au même endroit. Je donne l'exemple de Sarcelles, par exemple, c'est assez criant. Je veux dire, on a mis tous les noirs d'un côté, tous les arabes d'un côté, c'est très divisé, quoi. Et par exemple, la justice, il n'y a aucune politique qui est institutionnalisée ou une pratique systémique qui désavantage spécifiquement les blancs. En tout cas, aujourd'hui, j'en ai pas en tête. Pas légitime de se sentir à discriminer par rapport à ce type de terme. Parce que c'est grave quand même de dire employer sale blanc, enfin des termes comme cela. Si une personne de couleur reçoit ce terme, sale noir, eh bien pourquoi un blanc ne devrait pas se plaindre de la même chose? Mais il peut se plaindre d'être traité de sale blanc. Je pense que si quelqu'un vous appelle sale blanc, vous avez le droit de pas être content et de vous dire il m'a traité de sale blanc et c'est pas normal et je suis pas content et même vous bagarrer si vous voulez. Enfin je sais pas, vous avez le droit de dire machin. Mais le truc, c'est la charge du mot. Déjà, quand quelqu'un vous dit sale blanc, quelqu'un traite quelqu'un de sale blanc, il l'a insulté. Quand tu traites quelqu'un de sale noir, sale arabe, etc., il y a une et je prends les trucs les plus simples, mais il y a une charge qui est différente. Et il y a tout un tas de choses qui englobent cette position de sale quelque chose, qui fait que ça n'a pas la même puissance, ça n'a pas le même impact. Il n'y a pas le même rapport, effectivement, de rapport de domination. Ce n'est pas la même chose. Mais, encore une fois, si vous faites traiter de sale blanc, en aucun cas je vous dis, bon bah écoutez, c'est rien, vous avez rien vécu, etc. Déjà, je pense que c'est beaucoup plus rare, et la charge n'est pas la même. Le N-word qui te renvoie à l'esclavage, qui te renvoie au champ, qui te renvoie à la déportation, qui te renvoie à tellement de choses, à l'animalisation. Il fera le même micro-trottoir avec la misandrie. Ouais, par exemple, voilà, exactement. Et puis il y a un truc dont on parle pas, c'est la domination coloniale. Hein, pour ceux qui connaissent Fanon, Frantz Fanon, hein, dans Les Damnés de la Terre. En fait, les rapports de pouvoir dans notre société découlent du colonialisme. Un colonialisme qui passe les sociétés blanches, occidentales, en position dominante sur les sociétés du sud global, donc où on trouve des personnes arabes, des personnes noires, des personnes de différentes origines. Ça a créé une position dominante qui perdure encore aujourd'hui, que ce soit sur le plan économique, culturel. Le racisme anti-blanc, en fait, il ne peut pas en fait exister dans un cadre où les non-blancs sont encore vus comme population subordonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Les non-blancs, on reste encore, à cause de ces dominations coloniales, cette histoire coloniale, des populations qui politiquement, militairement, restent subordonnés à des puissances occidentales majoritairement blanches. Donc voilà, en fait, il y a aussi des structures même internationales qui découlent de la position coloniale de l'Occident sur le Sud. Un racisme systémique même au niveau international. Et ça c'est un fait. Hein. Le reverse racism ou racisme anti-blanc, c'est surtout plus... Est-ce que c'est même plus un outil rhétorique qu'un véritable combat pour ceux qui l'utilisent, en fait. Quand on regarde les Alice Cordier, Thaïs Descuffon, tous ces gens-là, je sais plus tous les noms, hein. Ils utilisent vraiment le racisme anti-blanc comme un outil rhétorique pour justement prendre le dessus dans les débats sur le racisme. Ou à chaque fois quand on les mettait face à leur biais raciste, étaient un peu déséquilibrés sur le fait qu'ils ne pouvaient pas riposter. Pour pouvoir nier l'existence du privilège blanc, des inégalités raciales, et détourner l'attention, et donc détourner l'attention du véritable racisme, ils inventent un gaslight, et le gaslight, c'est le reverse racism, le racisme anti-blanc. C'est une façon qu'ils ont trouvé pour légitimer d'être eux vraiment racistes. Puisque finalement, le racisme, c'est une réponse quelque part à un racisme qui ressort de la part des populations racisées. Vous avez vu un petit peu la Star Academy qu'il y a eu là récemment, la gagnante, là, Ouais, Marine.
plein de gens blanches, hein, sous les commentaires, apparemment recevaient des critiques envers... Donc là, en fait, il est en train de nous dire que dans la Star Academy, ce qu'on va retenir principalement serait du racisme anti-blanc à l'égard de Marine. Je ne veux pas dire que Marine n'a pas vécu d'agression, d'insultes et tout sur les réseaux, de harcèlement, mais dire ça, là, on voit vraiment où il veut aller, en fait. C'est extrêmement grave. On a traité Ebony de guenon, de singe. On a sous-entendu que, de par sa couleur de peau, elle avait des rapports incestueux avec son père. Je suis désolé de dire tous ces trucs-là, mais elle s'est fait insulter de tous les noms en fonction de sa couleur de peau et de sa race supposée. Elle se bout du misogynie noire tous les jours et c'est Marine la victime. Et presque victime d'Ebony, en fait, quelque part. Ou la communauté d'Ebony. Effectivement, il peut y avoir des choses qui arrivent, des faits divers, des agressions qu'on va pas faire comme si elles n'existaient pas. Il y en a peut-être eu, mais tu peux pas tirer de ce fait divers une conclusion. Enfin, tu devrais pas, mais les médias le font allègrement. Mais c'est parce qu'une personne noire a un jour frappé un mec blanc en disant sale blanc que ça fait qu'il y a un système de domination des noirs sur les blancs en France. C'est faux, c'est un mensonge. Le privilège des personnes blanches dans nos sociétés occidentales, dans la hiérarchie des privilèges, eh ben en fait, les personnes blanches, elles ont un privilège, elles ont le plus grand privilège. Facilité l'accès au logement, marché du travail qui est open, l'absence de ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez ça, le profilage racial. Et en fait, le privilège d'être un homme, alors il y a le privilège d'être un homme blanc, cis, hétéro, etc. Mais le privilège blanc fait que toutes ces facilités qu'il y a dans la société te mettent en position de dominant, en fait. Autre truc, c'est le rôle du capitalisme. C'est que pour moi, s'il n'y a pas ce rapport de domination du capitalisme, pardon. S'il n'y a pas ce rapport de domination issu du capitalisme, on peut pas parler aussi, encore une fois, de racisme systémique. Le capitalisme a créé le colonialisme pour justifier l'exploitation commerciale des personnes non blanches. Il n'y a pas d'histoire d'exploitation institutionnelle des personnes blanches par des non blancs au bénéfice des non blancs. Justifié par... C'est beaucoup plus complexe que dire à quelqu'un sale blanc ou sale noir. J'essaie d'être le plus pédagogique possible, de parler lentement, de dire les termes et tout. Je veux vraiment que ça soit compris parce que j'ai l'impression qu'on repose sans cesse ce sujet du racisme anti-blanc. Le privilège blanc, c'est de ne pas se poser de questions. Est-ce que je peux aller là, faire ça? Ouais, par exemple, un truc tout bête. On part à Aix-en-Provence, pardon, avec ma femme. Première question qu'on se pose, c'est « Attends, mais on est noir, on va à Aix-en-Provence. Ils votent quoi là-bas ?» Et le chat qui nous dit « Vous allez à Aix-en-Provence, c'est vraiment des racelards là-bas, faites attention. » C'est des questions qu'on ne se pose pas quand on est une personne blanche, hétérosexuelle, cisgenre. On se pose pas cette question. Et en fait, un peu, c'est que Édouard Philippe, il a dit, hein, c'est un phénomène dont il faut prendre au sérieux aussi quand même, en France. Édouard Philippe a dit. Sauf que l'autorité d'Édouard Philippe sur la question du racisme, elle est basée sur quoi? Qui est Édouard Philippe pour parler de ces questions de racisme? Quelle autorité il a pour dire ce qui est comme sujet important à traiter sur le racisme? Est-ce qu'il est lui-même concerné? Les gens concernés doivent pouvoir s'exprimer principalement sur ces sujets. Voilà, je ne vois pas d'où il parle et pourquoi est-ce que sa parole serait plus importante que la nôtre. N'est-ce pas légitime de se sentir mal à cause de ça? Je veux dire, est-ce que c'est pas un sentiment de victimisation? Mais il comprend pas que oui, mais bien sûr, tu peux te sentir mal. On est des humains. Donc oui, quelqu'un t'insulte, pas te sentir mal. Tu peux te sentir mal. C'est pas une obligation d'ailleurs de te sentir mal quand on t'insulte, mais tu peux te sentir mal. Mais c'est pas ce qui fait du racisme. Ce n'est pas ça qui définit un rapport de domination raciale entre les gens. C'est pas ça qui définit un système. Ils ont tout ce qu'ils veulent dans cette société depuis très longtemps. Il y en a certains qui vont vous dire, bah, ils n'ont pas ce privilège dont on en parle. Tout le monde en parle, le privilège, voilà, de... Ah oui, il y a des blancs pauvres, donc le privilège blanc n'existe pas. Il y a des blancs pauvres, donc le privilège blanc n'existe pas. Voilà, ça c'est un des arguments qui revient souvent. Sauf qu'en fait, et on le voit bien, dans le vote RN par exemple, que les personnes blanches pauvres vont voter pour un parti raciste s'ils sont sûrs que les personnes racisées ont un traitement plus défavorable que le leur. Donc c'est un exercice de leur privilège blanc. Ce truc de dire il y a des blancs pauvres donc il n'y a pas de privilège blanc, non, parce que dans le cadre même de ces blancs des classes populaires, etc. et tout, eh bien ces privilèges s'exercent avec des personnes racisées de classe populaire aussi. Et même je dirais qu'une personne noire de bourgeoise a des chances d'être bien moins bien traitée qu'une personne blanche de classe populaire. Trouver un boulot comme ils veulent, enfin Ça c'est la merde économiquement pour tous. Mais trouver un boulot, c'est pas à cause du racisme anti-blanc si des personnes... Attendez, c'est pas
parce que, mais effectivement, il y a un problème économique, il y a des problèmes de chômage en France. Mais le problème du chômage en France, c'est pas dû au fait qu'il y a des Noirs et des Arabes. Attends, ce monsieur donc est en train de nous dire que c'est parce qu'il y aurait des personnes noires et arabes présentes en France qu'il y aurait du chômage en France. De cité, on va dans les cités aujourd'hui, eh bien on se fait traiter de sale blanc, on est minoritaire, Mais vous croyez que les gens qui vivent en cité sont heureux de vivre en cité? Qu'est-ce que vous avez créé dans ces endroits? Mais surtout qu'en plus, déjà, dans les quartiers dits défavorisés et tout, en fait, les Blancs, ils sont partis. Parce qu'ils supportaient pas de vivre à côté de personnes racisées, souvent. Faut dire la réalité. Et puis, ils sont en minorité dans ces espaces, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en minorité globalement dans la société. Et ensuite, il faudrait déjà rapporter la preuve que des personnes blanches dans ces espaces seraient victimes de racisme. Et qu'il y a des systèmes dans ces espaces qui s'abattent sur eux et les empêchent d'avoir une vie normale. Ce qui n'est bien évidemment pas prouvé, il n'y a rien qui prouve ça. Mais il y a, ce que dirait Retailleau, il y a le ressenti d'une discrimination, le ressenti d'un racisme anti-blanc dans des espaces où ils ne veulent pas être de toute façon, ou quand ils y sont, ben en fait, est-ce que vraiment ils vivent de la discrimination ou pas? Ouais, je sais pas ce qu'ils cherchent, le gars. On ne se sent plus chez nous. Faut quand même dire que les personnes qui vivent dans les cités sont français. Mais voilà, mais maintenant, du coup, ces blancs-là qui ont ce ressenti-là. Mais ils sont racistes. Si tu habites en cité, tu dis que tu te sens pas chez toi parce qu'il y a des Français qui ont pas la même couleur de peau que toi, t'es raciste. Je suis pas sûr que ces gens-là existent vraiment en grand nombre, mais si tu es mal à l'aise de ne pas reconnaître ton endroit où tu vis parce qu'il y a trop de Noirs ou d'Arabes ou d'Asiatiques ou de ce que tu veux, bah t'es raciste. Comment est-ce qu'on perçoit cela? C'est un ressenti. C'est un ressenti qui est sûrement c'est un ressenti qui est légitime. Faut arrêter avec la politique du ressenti. Hein. Vraiment, faut arrêter avec ce truc du ressenti. Hein. Les ressentis, c'est pas une politique publique. Hein. Ok. Les personnes blanches de nos jours n'ont pas vécu ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Alors pourquoi ramener ça à l'histoire si aujourd'hui on est censé être égaux? Pourquoi est-ce que... Parce que tu veux pas solder l'histoire comme ça. Tu veux pas solder l'histoire comme ça. Tu veux pas me dire tes ancêtres ont esclavagisé les miens. Tes ancêtres ont colonisé les miens, peut-être violé et tué les miens, et aujourd'hui on oublie tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux pas solder l'histoire comme ça, en disant c'est du passé. Non, c'est pas du passé, c'est de l'histoire. Et il y a des répercussions. Encore une fois, des avantages économiques, des avantages professionnels, trauma générationnel. Ça ne se solde pas juste en une génération ou deux. C'est des choses qui durent. Encore une fois, je répète, si on parle des Afro-Américains, par exemple, les premiers Afro-Américains égaux en droit, et encore les amis, égaux en droit avec les Blancs, c'était il y a 57 ans, je crois. Donc, c'est plus jeune que mes parents. Il y a encore 57 ans, 60 ans, on pendait des Noirs aux arbres. On parle des États-Unis, mais si on parle en France, il y a eu des crimes racistes en France il n'y a pas si longtemps. Des Algériens jetés dans la Seine. Il y a eu des dingueries. Il y a eu des dingueries. S'il y a des Bouna, c'était quand? Le dernier zoo humain, 94. 2005, s'il y a des Bouna. C'est qu'on n'a pas soldé cette histoire de racisme, cette histoire de domination. Donc tu veux pas dire ça. Tu peux pas.